Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir le logiciel Clipchamp, le puissant logiciel de montage de vidéos intégré à Windows 11 que vous pouvez utiliser gratuitement. Il dispose d'une interface très simple et des outils puissants pour monter des vidéos comme les professionnels. Quand on clique sur le menu démarrer sur Windows 11, ce logiciel figure sur ce menu Clipchamp. Montage de vidéo. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur Microsoft Store et dans la zone de recherche, renseigner Clipchamp. Le voilà, cliquez dessus et suivre les instructions à l'écran pour l'installer. Vous pouvez faire la même chose si vous êtes sur Windows 10 parce que il n'est pas intégré sur Windows 10 mais vous le téléchargez à partir de Microsoft Store. Pour le lancer, donc on clique sur démarrer, double-clic sur Clipchamp. Ici nous avons accueil. Dans accueil, vous pouvez créer une vidéo, démarrer à partir de 0. Pour ce faire, cliquez sur Please. L'éditeur de vidéo sera chargé et vous avez ici la bibliothèque qui contient les médias que vous allez utiliser dans votre vidéo. Dans le premier onglet, nous avons tout. Nous avons ici vidéo, audio et images pour faire des diaporamas par exemple. Pour importer un fichier, cliquez sur le signe plus ici. Vous pouvez importer des fichiers à partir de Dropbox, à partir de Google Drive, à partir de OneDrive, à partir de Google Photos ou même à partir de votre téléphone. Pour importer les fichiers à partir de votre ordinateur, cliquez sur parcourir vos fichiers. Vous allez être redirigé vers le disque dur de votre ordinateur pour choisir les fichiers médias à utiliser. Pour moi, je vais importer cette vidéo, donc je clique pour le sélectionner, ensuite ouvrir, attendre le temps qu'il se charge. Et ici, vous avez la possibilité de cliquer et glisser sur Timeline ou le plan de montage. Comme vous pouvez cliquer sur le signe plus, il sera ajouté à la Timeline. Alors, une fois la vidéo sur la piste de montage, ça c'est ce qu'on appelle la tête de lecture. Ça c'est pour annuler une action, pour retourner. Ça c'est pour couper la vidéo, pour supprimer et pour dupliquer. Si on souhaite couper cette vidéo, donc on met la tête de lecture là, on souhaite couper, ensuite on clique sur le ciseau. Voilà, les deux parties de la vidéo sont indépendantes. Je peux sélectionner l'une pour lui appliquer des propriétés et après sélectionner l'autre. Je déplace aussi le lecteur ici et je vais aussi couper. Cliquez sur une partie pour la sélectionner. Elle changera de couleur. Pour supprimer une partie, clique 3. Supprimer ou cliquez sur supprimer à partir de ce panneau. Pour rétablir, c'est ici. Alors, une fois une partie ou un clip sélectionné sur la timeline, un panneau de propriétés s'affiche de ce côté. On peut agir sur l'audio, sur le fondu, sur les filtres, ajuster les couleurs et sur la vitesse. À partir de ce côté, utiliser les modèles, ajouter de la musique et des effets. Et nous avons ici toute une bibliothèque qui contient de la musique et des effets audio. Il y a des morceaux qui sont gratuits et d'autres qui sont payants puisque ce logiciel dispose d'une version payante qui offre plus de fonctionnalités. Mais la version gratuite est tellement suffisante pour créer vraiment des vidéos professionnelles. Pour ajouter un morceau de musique, un effet d'audio, cliquez sur le signe plus ou cliquez et glissez et vous pouvez la déplacer et la mettre là où vous souhaitez. Pour lire la vidéo, donc on clique ici. Pour ce faire, vous allez donc réglage. Ensuite, pour couper la musique, c'est la même chose. Placez le lecteur, la tête des lecteurs là où vous souhaitez couper. Clique 3, supprimer. Même chose pour la. Donc ça c'est la piste qui contient de la musique. Une fois que cette piste est sélectionnée, vous pouvez agir ici sur ses propriétés. En cliquant sur audio, on peut ainsi donc augmenter, diminuer le volume. Et à partir de ces flèches, vous pouvez gérer ces panneaux. Ça c'est le panneau des outils, ça c'est des médias, ça c'est la fenêtre de prévisualisation et ça c'est le panneau des propriétés. Une fois une partie de la vidéo est sélectionnée dans la timeline, on peut agir sur les propriétés. Ainsi, on peut donc personnaliser le fondu, l'ouverture en fondu et la fermeture en fondu. Ça veut dire que la vidéo va commencer lentement et va finir lentement. Aussi les filtres, dans la partie filtres, vous trouverez une bibliothèque de filtres avec lesquels vous pouvez peaufiner vos vidéos. Une fois on passe la souris, on remarque donc l'effet dans la fenêtre de prévisualisation.
Aussi, donc, vous pouvez ajuster les couleurs comme sur les autres logiciels de montage de vidéo. Et dans la partie vitesse, on peut soit utiliser une vitesse lente, toujours pour la partie sélectionnée, la vitesse normale, la vitesse rapide. Pour lente, déplacer ici pour régler rapide, vous pouvez multiplier jusqu'à par 16 en déplaçant bien sûr la ligne pleine ici. Ce logiciel vous permet aussi d'enregistrer donc l'écran en utilisant la webcam, en enregistrant seulement l'écran de l'ordinateur ou en enregistrant seulement l'audio. Là, c'est des modèles, c'est déjà disponible dans le logiciel que vous pouvez utiliser. Les modèles sont classés par onglet. Ça, c'est tous les modèles. C'est les modèles pour YouTube, les modèles pour gaming, les modèles pour Instagram et d'autres modèles. Il y en a toujours, bien sûr, des modèles qui sont payants et d'autres gratuites. Pour les gratuites, vous trouverez gratuit. Il y a des vidéos de libre droit, une bibliothèque de vidéos de libre droit que vous pouvez utiliser. Et vous avez toujours les payantes et les gratuites. Voilà, ça c'est gratuit, payant, etc. Je précise, ces vidéos sont de libre droit, vous pouvez les utiliser dans vos vidéos sans aucun problème. Aussi, nous avons donc des images ou des photos de libre droit, toute une bibliothèque. Toutes ces images, si vous utilisez bien sûr la version gratuite, vous ne pouvez utiliser que celles qui sont gratuites. Ça c'est comme celle-là par exemple gratuite. Pour l'ajouter, cliquez sur le signe plus. Même chose, on peut ajouter des textes en cliquant sur texte ici. On aura donc plusieurs modèles de texte qu'on peut ajouter. Pour ajouter un, cliquez sur le signe plus ou cliquez glisser. Une fois que vous allez ajouter donc le type de texte que vous souhaitez, une fenêtre s'affiche ici contenant bien sûr texte. Cliquons sur texte, on va pouvoir le modifier. On va mettre Canal Malak. À partir de là, on peut modifier donc la police. Plusieurs sont disponibles. Ensuite, les couleurs, on peut modifier la couleur des textes. Couleur en blanc, cliquons ici, je peux utiliser cette couleur. Aussi, la couleur de l'arrière-plan, c'est modifiable. Après, transformation, agir sur la taille. Même chose, le fondé, ouverture en fondé et fermeture en fondé. Les filtres, on peut ajouter des filtres, voilà. Quand on passe la souris, l'effet sera prévisualisé ici. Et dernièrement, on peut ajuster les couleurs. Et si vous souhaitez réinitialiser, donc les paramètres, cliquez sur réinitialiser. Après le texte, vous pouvez ajouter donc les graphismes. Ce sont des arrière-plans que vous pouvez utiliser pour peaufiner vos vidéos. Donc un arrière-plan noir, blanc, couleur, des formes. Et c'est des GIFs, c'est des autocollants. On peut ajouter des autocollants. Pour voir plus, cliquez ici. Donc on va ajouter celui-là. On clique sur plus. On peut le personnaliser, donc agir sur sa taille, sa position, etc. Après, nous avons les transitions. Ce sont des effets qu'on peut utiliser entre la réunion de deux clips dans la timeline pour enjolier le passage entre deux clips ou deux morceaux de vidéo. Voilà donc une infinité de transitions. Pour en ajouter un, il suffit de cliquer et glisser. Là, on souhaite l'ajouter. Dernièrement, nous avons kit de marque. Un kit de marque, genre de thème que vous allez créer pour votre marque, pour que la prochaine fois, vous allez pouvoir les réutiliser sans refaire les mêmes manipulations. Dans le kit, vous pouvez donc choisir la police, les couleurs, le logo, comme les thèmes sur Camtasia 2020. Alors, pour exporter une vidéo, ça veut dire la produire, cliquez sur exporter ici et vous allez choisir donc ici les résolutions. Comme vous remarquez, on a la possibilité d'exporter la vidéo en format 1080, le Full HD, et ça c'est gratuit. Donc choisir ici la qualité, on va choisir la qualité 720. Voilà l'avancement de l'exportation du vidéo. Vous pouvez donc créer un lien de la vidéo pour la partager avec d'autres personnes. Vous pouvez l'enregistrer sur Google Drive, la publier directement sur YouTube, envoyer sur TikTok, enregistrer sur OneDrive, enregistrer sur Dropbox, épingler sur Pinterest, partager sur LinkedIn ou l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc ce logiciel il est puissant, il dispose des outils dont disposent les meilleurs logiciels de montage dans le monde jusqu'à maintenant. Et ce qui est utile, c'est qu'il est gratuit, facile à utiliser. Et vous n'allez même pas le télécharger parce qu'il est intégré à votre système d'exploitation Windows 11. Voilà donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater pas une vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche. À la prochaine fois.